Procès Octavia vs Astalia. L'heure de la vérité que nous vous faisons découvrir dans cette vidéo. À chacun de se faire sa propre opinion. Merci pour votre attention. La société Astalia a vu sa décision être rétoquée au degré d'appel et une vente des actifs fut annulée. Astalia ayant invoqué vis-à-vis de la société Necotrans son droit de préemption. C'est donc ce droit de préemption qui lui a été reconnu par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En règle ordinaire, la société Necotrans étant mise en liquidation, une liquidation judiciaire, les actifs sont réputés rentrer entre les mains du liquidateur judiciaire en vue de voir la société Astalia invoquer son droit de préemption, lever ce droit de préemption avec une offre de rachat des actifs. Sans attendre cette étape qui aurait pu lui permettre de racheter les actifs de la société Necotrans, la société Astalia s'est précipitée à amener l'arrêt de la Cour d'appel de Paris devant le juge de commerce, d'abord de Lubumbashi et par la suite celui de Colosie, pour obtenir quoi? L'exéquatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Et pourtant, le dispositif de cet arrêt ne permet pas une exéquatur au Congo. Mais Astalia sait, elle, comment elle obtient les décisions judiciaires au Congo. Mais l'exéquatur, comment on l'obtient? C'est une simple ordonnance. Je me permets de lire l'article 157. On m'a laissé même de code. Je ne veux même pas comparer parce que nous avons la même version, pas la même version, le même texte. Quoique présenté en code gris qui est là, il y a une autre version qui est là, le code vert et le code bleu. Monsieur le Président, je me permets pour le besoin de la Cour de prendre le code mais laissé au pupitre par la partie des Mandres. Pour ne pas dire que, Monsieur le Président, on a trituré le texte censé connu de tous. Permettez que je me retrouve. Vous sentez, Monsieur le Président, que c'est un code bien exploité. Je pense que je ne vais pas trouver des hachures qui vont m'aider, mais je suis là, sur l'article 157. C'est bien assuré, Monsieur le Président, en couleur quasi rose, c'est-à-dire ce qu'on aime. Et je vais exploiter cet amour de ce code. Voilà ce qui est. Monsieur le Président, l'acte, le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. On a assuré en rose. C'est pas, Monsieur le Président, le jaune ou le rose, les couleurs, les goûts et les couleurs, on m'a dit ne se discutez pas. Souffrez que j'appelle rose, c'est peut-être la berlue, mais c'est pour le besoin de la cause. En rose, en jaune ou rose. Monsieur le Président, mon estimé confrère qui vient de parler, je viens de vous lire un acte, Monsieur le Président, il a appelé ça la photo. La photo qu'il a réclamée en... Non, il a réclamé une photo. Là. Monsieur le Président, il a tiré des moyens de cet acte que lui appelle photo pour asseoir son argumentaire sur l'adresse. Erreur de profession, erreur de stratégie, allez dire. Il vient d'exploiter devant vous, Monsieur le Président, un acte d'appel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de titre exécutoire. Et il est d'accord avec moi. En vertu de quoi il y a un titre exécutoire? Il vient de le dire ici. Il a utilisé un acte d'appel sous la foi de son serment. Il n'y a aucune contestation sur cet aspect, Monsieur le Président. Je ne m'abuserai pas à user ma toge
pour discuter de l'ABC de la procédure. Il n'aurait pas recouru aux moyens contenus dans un acte d'appel que lui le connaît. L'éminent confrère Maître Lelou n'a pas fait allusion au titre exécutoire. Il n'a pas fait allusion à l'appel. Mais son confrère vient de le donner. Je me demande qu'est-ce qu'il viendra vous demander d'autre. Il a produit par contre, Monsieur le Président, autre chose. Je peux avoir la grosse, Monsieur le Président. Il a donné avec emphase. Elle a disparu. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Non, non, la grosse. Je peux voir la grosse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec votre autorisation, parce que ça devrait passer par vous, je peux... Vous êtes autorisé. Monsieur le Président, vous parlez du rose surligné ici. On vous parlait des photocopies ici. On vous a amené à Dubaï. Monsieur le Président. La grosse que je viens de prendre, Monsieur le Président, et qui est parvenue vers vous, sur laquelle il prétend qu'il y a la formule exécutoire, est en photocopie couleur. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Comment peut-elle expliquer qu'elle a procédé à des saisies au travers de toute la République et aujourd'hui elle vient demander la qualité de la société qu'elle a saisie? Elle vient demander l'existence de la société dont elle a saisi des biens au niveau de Lubumbashi. C'est une turpitude, Monsieur le Président. De pareilles questions ne devraient même pas se poser dans cette instance. L'action que nous menons ici, Monsieur le Président, est en réplique aux saisies qu'ils ont initiées précédemment. Et quand on revient, Monsieur le Président, pour pouvoir solliciter une main-levée, elle nous oppose le fait selon lequel on doit produire des statuts et des actes de la société pour laquelle ils détiennent les biens. Ils immobilisent les biens. Ils immobilisent également les fonds dans les comptes auprès desquels nous avons les banques ici à l'instance. Je prends la pile des pièces où il y a eu des pièces de 1, où enfin, il y a cette attestation qui prouverait qu'il serait ailleurs. La même pile. Le tableau qui était exploité tout à l'heure par mon éminent confrère, Maître Patrick Lelou Nawej. Dans ce tableau, pièce d'Octavia. Il est repris Octavia Limited, CO2 Trust Company Limited, le même PO Box. Monsieur le Président, de qui se moque-t-on? On veut se moquer de votre juridiction. Je prends ce qu'on appelle statut, produit par Octavia. La même adresse, Prudent Trust Company. Donc cette question, elle est vidée par Octavia. Octavia elle-même a vidé cette chose. Donc l'article 157 à son premier alinéa n'a pas été et n'a été nullement violé. Et que le document qui vous a été produit, comprenez que c'était un document confectionné par son signataire pour le besoin de la cause. Et ceci ne peut emporter. Le premier intervenant, il a dit non, mais il n'y a pas eu violation de l'article 157 de l'acte uniforme s'agissant, en son point 2, de l'énonciation du titre exécutoire. Et il a pris la parole pendant 15 à 20 minutes avec un dictionnaire à l'appui pour expliquer ce que c'était énoncé. Énoncer, ça ne veut pas dire que je vais produire, je vais juste donner les indications, c'est ça énoncer. D'accord. Et de quelle manière les débiteurs saisis devraient-ils vérifier si les titres que vous avez énoncés est conforme aux dispositions de l'article 33. Il le vérifie comment? Il vient au stade de Mazembe. Il appelle un stadier, les stadiers de Mazembe qui vont exécuter des décisions au siège social de NB Mining. C'est eux qu'il devra appeler pour dire, regarde, les titres là énoncés dans l'acte, il est où? Et ce titre est resté introuvable au greffe du tribunal de commerce de Lubumbashi jusqu'à aujourd'hui. État suffisamment éclairé cette juridiction, quand cette cause a délibéré,
pour rendre sa décision conformément à la loi de la République. Je suppose que, également pour déposer vos notes de plaidoirie, vous allez aussi respecter les règlements de la procédure qui vous donne 48 heures. Et je rassure aux parties, dans les délais de la loi, cette décision sera dite. Je vous remercie. Nous venons tous de suivre la conclusion du juge de cette affaire qui dit être suffisamment éclairée. Il est important de faire observer à toutes fins utiles qu'après plusieurs blocages, ce dossier est débattu dans une audience contradictoire pour la première fois. Fini les ragots des réseaux sociaux et même de journalistes qui voudraient être édifiés en la matière pour leurs papiers. Ainsi a pris fin l'audience du 28 octobre 2020. Dans la première partie, nous vous avons montré le résumé du procès qui pendant très longtemps a fait l'objet de plusieurs mensonges du camp Katumbi. La deuxième partie du dossier qui oppose le président Pascal Bévéragi à Moïse Katumbi, que nous vous présentons ici, explique le contexte d'un dossier qui a été pendant très longtemps édulcoré par Moïse Katumbi et ses affidés. Suivez très attentivement un des avocats du président Pascal Bévéragi qui administre la leçon de droit. Très important à suivre. Par débouter, la société Astalia a vu sa décision être rétoquée au degré d'appel et une vente des actifs fut annulée. Astalia ayant invoqué vis-à-vis de la société Necotrans son droit de préemption. C'est donc ce droit de préemption qui lui a été reconnu par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En règle ordinaire, la société Necotrans étant mise en liquidation, une liquidation judiciaire, les actifs sont réputés rentrer entre les mains du liquidateur judiciaire. En vue de voir la société Astalia invoquer son droit de préemption, lever ce droit de préemption avec une offre de rachat des actifs. Sans attendre cette étape qui aurait pu lui permettre de racheter les actifs de la société Necotrans, la société Astalia s'est précipitée à amener l'arrêt de la Cour d'appel de Paris devant le juge de commerce, d'abord de Lubumbashi et par la suite celui de Colosi, pour obtenir quoi? L'exéquatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Et pourtant, le dispositif de cet arrêt ne permet pas une exéquature au Congo. Mais Astalia sait, elle, comment elle obtient les décisions judiciaires au Congo. Mais l'exéquature, comment on l'obtient? C'est une simple ordonnance par laquelle le chef de juridiction, celle qui est saisie, indique qu'après avoir vérifié que la décision dont exéquature est sollicitée dans son contenu ne viole aucune des règles du droit interne, et notamment l'ordre public, dit donc dans cette ordonnance qu'il autorise que cette décision-là soit mise à exécution dans sa juridiction. En réalité, il ne touche pas à la décision.
Et dans cette ordonnance, on ne doit même pas retrouver le dispositif de cette décision-là. C'est une ordonnance qui rend exécutoire. En réalité, les dossiers sont renvoyés vite au greffe pour y apposer la formule exécutoire. Et c'est le dispositif de cette décision-là qui est exécuté. Mais Astalia a obtenu quelque chose d'extraordinaire au Congo. Astalia, ayant saisi le juge pour obtenir l'exéquatur, se retrouve avec un jugement dont le dispositif n'a rien à voir avec celui de la Cour d'appel de Paris. Et bien entendu, Astalia n'aime jamais la présence des autres parties. Elle l'a obtenu seule. Vous tentez de faire opposition, mais vous ne plaidez, vous ne verrez jamais le juge. L'affaire n'est soit pas appelée, soit elle ne sera jamais plaidée. Parce qu'elle a déjà sa décision. Et c'est donc sur base de cette décision-là, dont le dispositif est différent de la décision qu'elle est censée exéquaturer, que la société Astalia pratiquera le 2 octobre, le 23 septembre d'abord, et le 2 octobre 2020, une saisie attribution des créances. Et pour que cette saisie soit régulière, conformément à l'article 157 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée, recouvrement et voie d'exécution, la société Astalia a produit le titre exécutoire, énoncé quand même dans l'exploit, mais l'a produit. Et voici ce que la société Astalia a produit. C'est ces jugements-là du juge de commerce écologie. Depuis lors, nous ne savons pas plaider en défense d'exécuter, parce que devant les juridictions du Lualaba, Astalia, qui n'a pas son siège au Congo, semble avoir élu domicile plutôt dans les juridictions. Et il y est très actif. Je n'en dirai pas plus, Monsieur le Président. Mais lorsque vous analysez l'acte de saisie, vous vous rendez très vite à l'évidence que cet acte de saisie ne respecte pas les dispositions légales en la matière. Notamment l'article 157 qui renvoie dans l'un de ces alinéas à l'article 33 de l'acte uniforme évoqué tout à l'heure. L'article 157 dispose effectivement que le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers, ou s'il s'agit des personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social. Ce premier point de l'article 157 est prescrit à peine de nullité. Je ne vais pas revenir sur cette nullité qui est de droit. Une nullité qui ne demande pas qu'on puisse rechercher dans le chef de celui qui l'invoque à justifier d'un préjudice quelconque. Votre juridiction a pris des décisions dans ce sens, et décisions qui étaient par ailleurs conformes à celles prises par la haute cour de l'espace du droit communautaire, la CCJA. Mais lorsque vous regardez sur votre acte de saisie, vous allez vous rendre compte que l'adresse qui est indiquée comme étant le siège social de la société Octavia n'est pas la bonne. Parce que nous produisons les actes qui confirment et qui indiquent un siège social qui n'est pas celui-là. Je ne sais pas où est-ce qu'Astalia est allé le chercher. Je sais comment Astalia obtient des décisions judiciaires. Mais comment il est allé à fabriquer même le siège social, ça je ne l'ai pas compris. Vous allez voir sur la première page, il y a l'adresse précise de la société Astalia.
que le saisissant, Octavia j'allais dire, que le saisissant Astalia a indiqué, renseigné, être domicilié aux Émirats Arabes Unis. Mais seulement l'adresse qu'il y est renseignée comme siège social n'est pas celle de notre cliente. Pour ce seul moyen, la saisie est nulle et main levée doit en être. Mais bien plus, la même disposition indique qu'il faudrait, au point 2, à peine de nullité, indiquer l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Énoncer les titres exécutoires. Sur ce moyen, il faudrait donc revenir et aller à l'article 33 pour que nous puissions tous vérifier qu'entend les législateurs communautaires par titre exécutoire pouvant fonder une partie à pratiquer une saisie attribution de créance. L'article 33 constitue de titre exécutoire les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute. Je ne veux pas aller dans les autres points, mais sur ce premier point, on parle des décisions juridictionnelles. Il me semble que celle qui ait permis à la société Astalia de pratiquer la saisie en est une. Celle rendue par le juge de commerce de Colosie, dans les conditions indiquées tout à l'heure, dans l'obscurité. Mais l'on dit que cette décision juridictionnelle doit être revêtue de la formule exécutoire. La décision est là, celle que Astalia a produite en annexe du PV de saisie. Mais la formule exécutoire, nous la connaissons tous. Il y a une première formule sur le premier feuillet qui indique à ceux d'aujourd'hui et ceux de demain qu'une décision a été prise au nom de quelqu'un. Et on indique également qu'elle est exécutée au nom de quelqu'un d'autre. Quand on veut savoir si une décision a reçu la formule exécutoire, on commence par la première page. Mais vous allez vous rendre compte que sur cette décision, vous n'avez pas cette formule. Si vous ne l'avez pas sur le premier feuillet, n'allez pas chercher le dernier feuillet, dans lequel effectivement le greffier ou la juridiction demande à tous les services publics de pouvoir prêter main forte à l'huissier qui viendrait entamer l'exécution d'une pareille décision. Cette décision ne constitue donc pas un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Monsieur le Président, je pense que à ce sujet, il est inutile de revenir sur la production des décisions judiciaires qui existent dans ce sens, à commencer par votre juridiction et les juridictions des autres pays de l'espace communautaire. Mais bien plus, la société Astalia, parce qu'elle aime bien inventer, elle a inventé une nouvelle forme de saisie. Parce que celle-ci, je la découvre avec Astalia. Dans cet acte de saisie, vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, qu'il y a une superposition des tiers saisis. Pas une pluralité, parce que la pluralité peut exister. Mais il y a une superposition des tiers saisis. Tout en annonçant que le titre exécutoire en vertu duquel, nous avons bien démontré ici qu'il n'y en a pas un, serait cette décision, on se rend bien compte que cette décision est dirigée effectivement contre la société Octavia. Waouh! Ce que nous venons d'apprendre ici est très fort. Cela a le mérite de servir de référence à tous ceux qui voudraient comprendre une non-affaire que l'on a voulu monter de toutes pièces. Montez, mais il en restera toujours quelque chose.